Donc, j'espère que vous m'entendez, parce que moi, ma connexion n'est pas forcément la meilleure qu'il soit. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez me le signaler. Si vous voulez intervenir aussi, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. S'il y a un problème, je mettrai un peu la vidéo et pour que ça soit plus... Sinon, ben voilà, on va essayer comme ça. Donc, c'est une petite série d'interventions pour à la mémoire de Françoise Alvarez-Pereire. Disons que je vais laisser le sujet parler de lui-même et peut-être à la fin de ces trois interventions, alors je vais te dire une chose plus personnelle. Mais disons que pour l'instant, je vais laisser l'étude parler. Alors, donc le sujet, on va voir ce que ça va donner. Le sujet, c'est, je ne sais pas si ça va exactement coller au titre, mais disons que c'était pour un peu essayer de voir. C'est pour ça que je vous dis que chacun peut intervenir. Un peu pour essayer de voir quel serait à l'intérieur de la Torah quelque chose qui ne serait pas forcément de la Torah, quelque chose qui serait ce qu'on appelle l'éthique, qui serait, disons, vous m'excusez là parce que en même temps je suis en train d'admettre des gens, quelque chose qui serait autre chose peut-être que de la Torah, à voir. Donc plutôt que parler de manière générale, on va rentrer dans le vif du sujet et ensuite on verra ce que ça donne. Donc il y a une Gemara très connue. Donc la Gemara que je vais faire deux choses en vérité. Faire une Gemara dans Makot très connue, Daf Chav Dalet. Vous pouvez la prendre. Voilà, tout le monde, je pense, à cette Gemara-là, dans Daf Chav Dalet, qui commence Chav Gimel Amoud Bet, sur Sefaria, sur la Gemara, enfin partout vous pouvez la trouver, cette Gemara. Donc je vais parler essentiellement de cette Gemara pour ce soir. Et les prochaines fois, en fonction de l'état d'avancement, la prochaine fois, je parlerai d'un sujet un peu moins connu, qui est comment, d'après Rav Israël Salenter, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le Moussard, mais enfin, on va voir que c'est un peu, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose tout ça. Mais disons comment, pour lui, il y a une contradiction incontournable, disons, entre l'étude, disons classique de la halakha, l'étude de la Gemara, comme elle est pratiquée par lui-même d'ailleurs, et ce qui permet à quelqu'un de se transformer, d'être un peu quelqu'un de hors norme. En quoi, disons, c'est pas possible. Les deux choses sont totalement contradictoires au point que ça peut même pas se faire dans le même lieu. Il faut un lieu pour l'étude, disons, et un lieu pour l'étude, disons un lieu pour l'étude, pour cet autre type d'étude. Et comment est-ce que Rav Israël Salenter a, disons, conceptualisé cette impossibilité de faire ces deux choses en même temps, en quoi elles sont contradictoires et en quoi même elles sont interdites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire intervenir dans le type d'étude A le type d'étude B et vice-versa. Donc ça, on verra
Est-ce que ce sera la semaine prochaine, ce sera encore dans 3 semaines? Ça dépendra un peu de comment on avance maintenant. Donc, la Gemara dans Makot, en bas du Chav Gimel Amud Bet, dit au nom de Rav Simlai quelque chose d'extrêmement connu. On dit qu'il y a 613 mitzvot et qu'on a partagé les mitzvot en 2 catégories, ce qui était déjà... On est tellement habitué à ça qu'on ne mesure pas à quel point, disons là, le côté ou absurde ou révolutionnaire de ce partage des mitzvot en 2 catégories, ce partage de la loi finalement en 2 catégories. Donc une catégorie qui sont ce qui est interdit et qui correspondent au nombre de jours de l'année, Yomot HaChama, on appelle Yomot HaChama, les jours du soleil, et les mitzvot qui sont par rapport aux membres de l'homme. Est-ce que ça marche exactement par rapport aux membres de l'homme? C'est encore une autre paire de manches. Et donc, la loi serait séparée en 2 parties. Ils ont une partie soleil, Yomot HaChama, une partie temps du soleil, temps de l'année, et une autre partie qui serait le corps de l'homme. Donc, comme vous savez tous, les lotaasé, parce que c'est la seule loi, si vous voulez, qui existe, qui fait cette différence. On ne fait jamais de différence dans la loi, on ne fait jamais de différence dans aucune loi, entre des choses qui sont du positif, du négatif, etc. Tout ça, ça n'existe pas normalement dans la loi. Mais ici, on fait cette différence. C'est comme si on disait que cette loi, en faisant cette différence, on disait cette loi, elle est liée au corps. D'une part, elle est liée au corps, elle est liée au jour de l'année. Donc un rapport entre le jour de l'année, entre la vie, entre l'existence et le corps. Et donc censé nous dire quelque chose à définir. Et très étonnamment, la Gemara se poursuit et dit, ce que vous connaissez sûrement, on dit que Ba David ve'emidan alachat esri, que David est venu, David Améler, et il les a fait tenir, et emidan, il les a fait tenir sur 11 choses. Et là, on comprend très peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? David est venu et a fait tenir donc ces notions, on voit avant, ces 613 mitzvot, il les a fait tenir sur 11, on ne sait pas quoi dire, 11 quelque chose, quoi. 11 principes, 11 concepts, 11 mitzvot, on ne sait pas exactement de quoi ça parle. Et on ne voit pas pourquoi, et en plus, c'est hyper dangereux de vouloir résumer 613 mitzvot dans certains principes. On sait que, par exemple, à la choule, on avait l'habitude de lire les Aseret Adibrot et qu'on a arrêté de faire ça parce que les gens se disaient, ben voilà, la Torah, c'est les Aseret Adibrot. Et si on fait les Aseret Adibrot, eh ben, voilà, ça suffit. Et ce sera encore pire. Si dans ce qu'a fait David Améler, on n'était même pas dans les mitzvot. Et si on est dans les mitzvot, alors on veut dire que la Torah, c'est ces mitzvot-là en particulier, donc les autres peut-être moins, ou quelque chose à définir. Et si ce n'est pas des mitzvot, alors pour le coup, c'est encore pire, parce qu'on est un peu, disons, dans des principes qui sont un peu en dehors de la loi. Et si on est un peu en dehors de la loi, alors on ne sait pas tellement où on est dans la Torah, si on est en dehors de la loi.
Donc, et surtout, on ne comprend pas tellement la nécessité. Est-ce qu'il y avait une nécessité d'être, comme dit la Gemara, c'est une compréhension que la Gemara a de ce qu'a fait David Ameller, qui dit Ehemidan alachatesa, qui les a fait tenir, il les a fait tenir, il les a fait comme s'il leur avait donné une assise sur 11 principes. Et donc les Mefarshim vont vraiment essayer de comprendre pourquoi ça, quelle est la nécessité de ça. Ils vont faire remarquer le danger aussi qu'il y a dans ça. Et donc, il faut admettre aussi, que la Torah, elle a déjà un peu fait ça elle-même. La Torah elle-même, elle a fait ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand les Bnei Israël sont rentrés, avant d'entrer en Eretz Israël, il y a les fameux Harour. Maudit soit celui qui, Baruch soit celui qui, etc., etc. Et là, il y a déjà 12 principes qui sont vraiment des mitzvot, mais on ne voit pas l'intérêt, on voit pas du tout l'intérêt d'avoir fait ce travail. Vous savez, on a fait mettre les tribus les unes en face des autres, et une fois qu'elles étaient en face des autres, on met les Levim au milieu, et ils ont dû dire, voilà, Harour, celui qui fait ça, Boruch, celui qui fait ça, etc. Et là, il y a déjà une espèce de morceau choisi de la Torah. Et déjà, à ce moment-là, on se demande, mais pourquoi ? Il y a 613 mitzvot. Il n'y a pas 12 mitzvot. Il n'y a pas 12 interdits. Il n'y a pas 12 choses particulières. Et que dans les générations d'après, on les fait, alors il y a des explications. Mais pourquoi dans la Torah elle-même, on l'a fait, ça c'est plus difficile à comprendre. Donc vous savez, le fameux, celui qui fabrique un pécel et qui le met en cachette, celui qui est mezalzel ses parents, celui qui est un peu manque de... C'est pas vraiment dit Kibud Avaim, c'est un peu un zilzoul, quoi. Celui qui massigvoul, etc. Mashgeiver Baderer, celui qui donne un mauvais conseil. Donc on voit déjà des choses qui sont... on voit déjà disons, pas un résumé, mais disons quelque chose qui est, malgré les 613 mitzvot, qu'on sépare des 613 mitzvot, quelques unions interdites, mais pas toutes, loin de là, qu'on sépare des 613 mitzvot pour en faire quelque chose de particulier. Déjà là, on ne comprend pas très bien. Déjà, on ne comprend pas très bien quel est le but. C'est-à-dire pourquoi il y a des lois, il y en a 613, on a bien vu ce qu'elles sont. On ne peut pas se permettre, a priori, à l'intérieur de ça, de faire des morceaux choisis. On ne peut pas. On peut pas, même si c'est avant d'entrer en Israël, on ne peut pas. On ne peut pas faire des morceaux choisis. C'est un tout. Voilà, c'est un tout. Et c'est vrai que même si chacun de nous pensons que des choses sont plus importantes que d'autres, mais par exemple dans ces 11, celui qui, Mashgeiver, Baderer ou Rachidi, celui qui donne des mauvais conseils, on ne peut pas se permettre dans la Torah de dire que, voilà, que tout d'un coup mettre en exergue le fait de donner des mauvais conseils. Non, c'est un tout. C'est un tout. Et il n'y a pas des choses qui sont plus que les autres. Et donc, déjà là, on va essayer de l'expliquer maintenant, mais déjà là, on peut se poser la question de l'intérêt et du danger aussi, de l'intérêt et du danger qu'il y a à, dans les 613 mitzvot, choisir des morceaux choisis, des parties. Et d'une certaine manière, on peut se dire, puisqu'on l'a déjà fait à l'intérieur même de la Torah, à part les Aseat Dibrot, qui sont aussi
On a aussi la question sur la Seata Dibrot. Déjà, on a la question, en fait. Mais au moins, ce qu'on gagne dans les Seata Dibrot, c'est que c'est vraiment des... on trouve pas de... Tu n'en as pas de mauvais conseils. On trouve des vrais interdits et... voilà, des choses qui sont vraiment les gouffées Torah. Donc là, on est déjà dans les 12 des Harour, on est déjà dans des petites, pas surtout, mais on est déjà dans des petites, des choses moins évidentes. Makleavi Veimo, Masigvul Reu, Majgiver Oderer, Mate Mishpat Ger Yotom Balmana. Ok. Donc, en tout cas, pourquoi David, Améler, a-t-il choisi de faire tenir sur 11 principes? Quels sont ces 11 principes? Alors, le pourquoi, si on suit Rashi, il est très, 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 très difficile à comprendre. Donc, il y a beaucoup d'opinions. Moi, je pense qu'on peut faire on peut travailler un peu différemment. Ça veut dire, je vais juste dire Rashi, mais ensuite, on peut regarder ce qu'ils sont chacun et essayer de voir est-ce qu'il y a un fil conducteur de tous ces 11 choses. Et est-ce que ça permet de se faire une idée de quoi on parle? Et ensuite, revenir un peu sur les Rishonim et les Acharonim. D'après Rashi, pourquoi est-ce que David Amelech a fait ça? Il dit une phrase incroyable, chez Betrila ayut tzadikim. Au départ, ils étaient des tzadikim. Vayu yocholim le kabel ol mitzvot arbe. Ils pouvaient prendre sur eux beaucoup de mitzvot, le joug de beaucoup de mitzvot. Mais les Dorot Achaonim, les autres générations, lo ayut tzadikim kolkar. Ils n'étaient pas si tzadik que ça. Veimbaou lishmor kulan. Et si ils allaient, s'ils voulaient garder toutes les mitzvot, en lechadam chez zoché, il n'y aurait pas d'homme qui serait zoché. Les mefarshim comprennent dans Rashi qui dit il n'y aurait pas d'homme qui serait zoché le chaye olam haba. Il n'y aurait pas d'homme qui serait zoché pour l'olam haba parce que vous savez qu'il y a une vision quand même que les mitzvot sont un support pour le olam haba. Et donc il n'y aurait personne qui serait zoché de ça. Ou bas David, et David est venu, etc. Dit Rashi que des chez Yizku imikaimu Yudalef mitzvot alelu pour qu'ils soient zoché s'ils font ces 12 mitzvot-là, etc. Et ensuite, on descend. Rashi, c'est très, 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 très surprenant. Et voilà, c'est presque... Il y a vraiment... Cette première affirmation de Rashi qu'ils étaient tous des tzadikim, au départ, déjà, on ne la comprend pas du tout. Chez Betrila, ayut tzadikim, vayu yocholim le kabel ol mitzvot. Mais oui, qui? 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. C'est-à-dire, on a l'impression que la proportion des tzadikim et des rechaim, elle a subi des évolutions tellement changeantes qu'au fur et à mesure des générations, on devient de moins en moins de tzadik. Et donc, on ne peut plus être zoché en faisant, si on dit toutes les mitzvot, on ne sera plus. Donc, on a fait... c'est pas du tout évident, cette notion. En plus, quand on regarde le Mizmor lui-même, ce que dit David Amelech lui-même sur ce qu'il a fait, parce que, encore une fois, c'est une compréhension de la Gemara que c'est vraiment ça ce qu'a voulu faire David Amelech. Mais on ne sait pas du tout si vraiment David Amelech a voulu ça. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas évident? Parce que plusieurs fois, David Amelech dit lui-même, par exemple, il dit là, Mizmor le David, Hachem miyagur ba'olecha, qui pourra résider dans tes tentes, ta montagne sainte, et il donne une liste. Mais David Amelech, ce n'est pas la première fois qu'il formule les choses de cette manière-là. Et jamais on a dit ça, jamais on a dit que sa kavana, son intention, c'était ça. Par exemple, on dit
on dit le David Mizmor, etc. Mi-yalé dans ce qu'on dit tous les Yom Rishon, le Mizmor de Hayom Yom Rishon de Shabbat, etc. Le David Mizmor, l'Hashem Aretz Umloa, Tevel Veyoshua, Kiu al Yamim Yosada al Nerot Yana, Mi-yalé Ber Hashem. Là aussi, il pose la question, Mi-yalé Ber Hashem, qui peut monter dans la montagne d'Hashem? Ou Mi-yakum Bibkom Kocho. Là aussi, il utilise cette formule de qui, etc. Et il répond Neki kapaim ou bar levav, asherlo nasal ashab nafshi, etc. Donc, et on ne va pas dire que David Ameller, il a résumé la Torah en disant que Naki kapaim ou bar levav, asherlo nasal ashab nafshi, que c'est ça, il y a deux principes, etc. On ne va pas dire ça. Donc, cette formule qu'emploie David Ameller, c'est une formule qu'il emploie autre part aussi, sans qu'on dise pour autant ce qu'on veut lui faire dire ici. Donc, Miyago ba'alecha ou miyashkan ba'arkotchecha. Et maintenant, la Gemara donne une liste. Et ce qui est très, 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 très surprenant à mes yeux, c'est que la Torah va donner une liste. Ça veut dire qu'elle va dire le Mizmor, tout simplement. Elle va citer le Mizmor dans son entier. Et ensuite, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, ensuite, comme ce n'est pas clair du tout, comme on ne sait pas du tout de quoi on parle, elle va dire des exemples pratiques de gens qui correspondent à ce qu'a dit David Ameller, des attitudes. Donc, par exemple, je ne vous fais pas le Télim en entier, c'est le Télim Tet-Vav, vous pouvez aussi le regarder. Télim Tet-Vav, Mizmor le David, Hashem miyago ba'alecha, mishkon ba'arkotchecha, oler tamim. Donc ça veut dire, comme si David disait, qui finalement, et ce serait un tout autre sens, ça voudrait, a priori le pshat, ça ne voudrait pas du tout dire, ça ne parlerait pas du tout des 613 mitzvot, ce ne serait pas du tout la base sur laquelle on pourrait poser les 613 mitzvot, ou comme le dit Rashi, une espèce pas de résumé, mais disons de principe qui permettrait c'est un tout petit peu plus, qui permettrait d'accéder au Lamaba, parce qu'il y a quand même cette idée que Mi Yagur Be'alecha, qui peut résider avec toi? Qui peut résider avec toi? Mais ensuite, il y a marqué Mi Yishkon Be'arkotchecha, qui peut aussi résider. On est avant la construction du Beth Amikdash, hein, mais disons, qui pourrait, comme certains mefarshim veulent le dire, qui pourrait être le support de la Shrina. C'est-à-dire qui pourrait, disons, être une sorte de mini-temple, mini-Beth Amikdash, avant même la construction du Beth Amikdash. Qui pourrait être celui sur qui peut se reposer à Akadosh Baruch Hu. Voilà, ce serait ça. Mais on va voir que la fin du Mizmor ne dit pas du tout ça. La fin du Mizmor dit celui qui fera tout ça, on verra sur le mot tout ça, celui qui fera tout ça, lui sera quelqu'un qui ne chancellera jamais. Donc le départ, c'est qui peut être, si on dit comme ça, qui peut être le support de la Shrina, qui peut faire résider Hachem sur lui, qui peut résider dans les tentes d'Hachem, un peu la même chose. Et à la fin, ça finit, celui qui fera ça ne chancellera pas. Et donc, on ne sait pas ce que ça veut dire chanceler ou ne pas chanceler. Qu'est-ce que c'est chanceler? Pas très clair. Ça démarre sur un certain sujet et on a l'impression que ça finit sur un autre sujet. C'est-à-dire ne chancellera pas, sous-entendu ne chancellera pas, il faudrait dire aura toujours la Shrina sur lui, par exemple, ou pourra toujours résider dans le lieu de la Shrina, quelque chose comme ça. Mais c'est à comprendre. Donc, la Gemara cite tout le Mizmor en entier et elle le reprend les choses un par un. Donc, nous, on va commencer à la reprise, quand on reprend les choses. Alors, quel est le premier?
Le premier, c'est Oler Tamim. Oler Tamim. Oler Tamim. Donc nous, sans la Gemara, on aurait dit Oler Tamim. Si David Ameller veut me simplifier la vie, veut me simplifier ma compréhension des mitzvot, et disons, me permettre d'accéder, comme dit Rashi, pour l'instant essayons de comprendre comme Rashi, Olam Haba, pour que je sois zoché. Il dit voilà, une des choses qu'on peut retirer de la Torah, sur laquelle la Torah s'appuie, c'est Oler Tamim. Le problème, c'est que Oler Tamim, a priori, on ne comprend pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire que, autant les mitzvot, quand il s'agit de faire quelque chose, quand on donne un guéder aux mitzvot, ça veut dire, on me dit, tu fais ceci, tu fais cela, tu le fais comme ci, tu le fais comme ça. Au moins, je comprends de quoi il s'agit. Et je peux le voir à plusieurs niveaux. D'abord, je fais la chose, et puis ensuite, je la fais en y ajoutant compréhension, pshat, drash, remez, sod, autres compréhensions de ce que je vais faire. Mais quand on me dit, voilà, il y a une chose qui s'appelle Oler Tamim, et qu'on ne me dit pas que c'est, par exemple, la mitzvah de Tamim Tieim Hashem Elokecha. Tamim Tieim Hashem Elokecha, ça veut dire que je ne dois pas, par exemple, en termes de mitzvot, je ne dois pas être Doresh, les Atidotes, le futur. Je ne dois pas aller voir des gens qui vont me dire ce qu'est le futur. Je dois aller voir le prophète de ma génération, etc. Quand on met ça dans une mitzvah, c'est beaucoup plus clair que quand on me dit, tu sais, il y a un principe fondamental dans la Torah, c'est Oler Tamim. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire, je me mets dans la tête, je me mets Oler Tamim et ça y est, j'y vais. D'un certain point de vue, c'est super. D'un autre point de vue, on ne comprend rien à ce que ça veut dire. Et en plus, ça a ce danger incroyable que finalement, on a l'impression que c'est un peu une trouna psychologique. Donc, on va dire, allez, je vais être Oler Tamim, de ce que je comprends que c'est être Oler Tamim. Et voilà, c'est ça la Torah. Ça y est, je suis Mekayem la Torah, je suis Zoché du Olam Haba à l'Arashi, ou d'autres Mefarshim. Et voilà, c'est ça maintenant, c'est devenu ça la Torah, c'est Oler Tamim. Et c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Oler Tamim. Je sais pas, même si on traduisait, aller, je ne sais pas comment ils traduisent ici, aller. Comment ils traduisent en français ça? Oler Tamim. Celui, on dit en français, alors là c'est foutu là. Celui qui marche dans une innocence parfaite. Là c'est la fin des haricots. Celui qui marche dans une innocence parfaite. Et vous dites que ça c'est un grand principe de la Torah, celui qui marche dans une innocence parfaite. Donc ça va, on sent que ça va pas quoi. Alors que dit la Gemara là-dessus? Elle veut dire voilà, si c'est quelqu'un, Zé Avraham, dirtiv italech le fanai vietamim. On parle d'Avraham sur lequel il est dit marche devant moi et sois tamim. Est-ce que franchement, ça permet de mieux comprendre? Maintenant, un grand principe de la Torah, c'est quoi? Le grand principe de la Torah, c'est Oler Tamim. Qui c'est Oler Tamim? C'est Avraham, Dirti Vitalech le Fanaï Veye Tamim. Est-ce que concrètement, pour quelque chose qui doit être un support à mon avodat Hashem, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça facilite la tâche? Ou est-ce que, au contraire, non seulement ça la complique parce qu'on ne sait pas de quoi ça parle, mais en plus c'est hyper dangereux parce qu'on a l'impression que finalement, voilà, c'est devenu ça la Torah. C'est détaché, il n'y a plus de geste. Il n'y a plus de geste. C'est Italer le Fanaï, Oler Tamim, allez Tamim. Voilà. Donc on ne comprend rien, on ne sait pas concrètement ce qu'il faut faire.
Et dans sa tête, on doit s'imaginer, parce qu'on n'a pas un guédère précis de ce que c'est. Quand on dit sur Avraham Avinu, Italer le fana tamim, la même dans le Chumash, on ne sait pas exactement de quoi ça parle. On peut se demander pourquoi on ne dit pas que, par exemple, je ne sais pas moi, c'est noir sur lequel il y a marqué Tzadik Tamim. On dit, voilà, Oler Tamim, ça peut être noir. C'est vrai que sur le noir, il n'y a pas marqué Italer. Il n'y a pas marqué cette notion de Alicha. Et même cette notion de Alicha, on ne la comprend pas trop. C'est-à-dire, ce qu'on demande à quelqu'un, c'est d'être Tamim. Ce n'est pas la Alicha dans la Tmimout. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui a l'air de vouloir simplifier, on va faire les 11 comme ça, et à chaque fois, ce qui a l'air de, ce qui est censé, un souci pédagogique, disons, de nous simplifier la vie, comme dit Rachid, dans les 613 mitzvot, est-ce que ça les simplifie, on peut se demander, ou est-ce que ça les complique au contraire? Donc, si on prend le deuxième, et aussi, si vous voulez, c'est tellement il y a quelque chose aussi de très complexe, c'est que, si vous voulez, si on avait eu un besoin de résumer la Torah ou d'expliquer sur quoi les mitzvot se fondent, alors on a l'impression qu'un texte comme Michelet ou un texte comme Kohelet est beaucoup plus parlant que les textes des Teilim, dont on sait que tant que la Gemara n'est pas intervenue pour expliquer un peu de quoi on parle, il n'y a aucun enchaînement d'un passouk sur l'autre. À chaque fois, c'est hyper difficile de comprendre de quoi ça parle. Et surtout, David Ameller, on ne sait jamais exactement ce qu'il veut. Tandis que Kohelet, Shlomo Ameller, il dit ce qu'il veut. Et dans Michelet, les proverbes, on a l'impression, quand on a lu les proverbes et qu'on a lu Kohelet, on comprend très bien sur quoi, vers quoi, sur quoi sont construits et vers quoi vont les mitzvot. On a l'impression que ces textes-là sont beaucoup plus clairs que ce que pourrait nous dire David Ameller. Et non seulement sont beaucoup plus clairs, mais en plus, il y a un vrai souci d'explication qu'il a été dit. On dit que on voulait roi, de reine, de serviteur. Et lui-même, il y a un besoin de un besoin l'impression qu'ils n'avaient pas on voulait dire. Ça coupe. On n'entend pas. On n'entend plus rien. C'est bon? Un petit. Hein? Allô? Oui, c'est bon là? Bien, on entend, c'est parfait. Okay. Très bien. Donc, à moins que ça soit clair à cette époque-là, quand on disait aux gens Oler Tamim, ou alors prenons le second, on ne va pas se polariser là-dessus. Si vous voulez, je ne veux pas faire le travail là maintenant d'expliquer ce que voudrait dire Oler Tamim. Prenons dire dans le contexte, dans ces 10 sur Avraham Avinu. C'est pas ça, ça doit parler. Si vous voulez, il faut que ça soit quelque chose, quand on me le dit, on dit voilà, David Amelech a dit qu'un principe de la Torah, c'est sur lequel toute la Torah se repose, c'est Oler Tamim, je dois comprendre ce que ça veut dire. On me dit, ah, tu sais, c'est pas n'importe, c'est Avram, sur lequel on dit Italer le Fanav Yetamim. Donc, je suis censé chercher dans la Torah, dans le Chumash, ce qu'on a dit à propos d'Abraham, et à partir de là, comprendre ce dont il s'agit. Apparemment, c'est ça. Ok, on peut le faire. Mais disons que, voilà, on va voir les autres, et quand on résumera les autres, on verra, on pourra se poser la question pourquoi d'abord c'était le premier. Est-ce que c'est par hasard que c'est le premier?
est-ce que tout commence par la tmimout finalement, puisque même sur Noach on dit tzadik tamim, on a l'impression qu'il faut absolument un ingrédient dans ce que sont les gens, c'est la tmimout. C'est-à-dire d'Avram, Teler le fin est tamim, Noach tzadik tamim, et donc ce serait une réflexion qu'il faudrait faire autour de la notion de tmimout pour comprendre ce que David Amelech dit ici comme premier élément sur lequel repose la Torah. Deuxième chose, Poel Tzedek. Alors là, c'est très compliqué. Le deuxième chose, c'est celui qui agit avec Tzedek, avec droiture. Et on dit Kegon Abba Chelkiaou. Alors là, ça veut dire, il faut s'imaginer qu'au moment où David Ameler formule ça, ce Abba Chelkiaou, Man des Karchmé, on ne savait pas qui il était. D'accord ? On ne sait pas. Donc, Poel Tzedek, agir avec droiture, on a envie de dire, mais non, pas agir avec droiture. Ça veut dire, faisons que David Amelech me dise quels sont les mitzvot que je vais faire qui s'appelleront agir avec droiture. Voilà, ça ce serait concret, ce serait cohérent, ça apporterait quelque chose. Et d'ailleurs, imaginez-vous sans la Gemara, imaginez-vous juste avec le Mizmor, sans savoir que c'est Abraham, sans savoir de qui on parle, Poel Tzedek, c'est-à-dire on dirait, voilà, David Amelech dirait agir avec justice. Il faut agir avec justice. Il faut agir avec justice. Un des fondements de la Torah, on peut reposer la Torah sur 11 fondements. Un de ces fondements, c'est agir avec justice. C'est très bien, certainement. La question de quoi il s'agit se pose, on dit c'est comme un tel. On ne devrait pas dire c'est comme un tel. On devrait dire c'est tel ou tel mitzvah. Voilà, c'est l'application, le Poel Tzedek, c'est l'application de tel ou tel mitzvah. On dit non, c'est comme faisait Abba Chelkiaou. Parce qu'on a pris comme modèle un personnage qui fait partie de la catégorie, il y a des personnages dans la Gemara qui sont les très, 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 très le distinctif du personnage hors norme, la Gemara en général, c'est celui, plus que tous les autres, c'est celui qui, quand il prie, fait pleuvoir. C'est-à-dire que, de la même manière qu'Adam Arishon, la première chose qu'on lui dit, et on attend que la manière dans le Talmud, dans la Gemara, le personnage hors norme, celui qui est vraiment hors catégorie, c'est celui, quelles que soient les générations, qui, quand on vient le voir et qu'on lui demande de prier pour la pluie, il pleut. Ou quelqu'un qui, sans qu'on lui demande d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que là c'est l'exemple comme ça, il pleut. Et donc ce Abba Chelkiaou, il fait partie de cette catégorie. Donc on a mis la barre, on a mis la barre comme modèle d'un personnage hors norme, et on vient dire, tu sais, Poel Tzedek, c'est comme lui. Et c'est quoi lui ? Lui, la Gemara, dans Ta'anit, donne, on dit que les Chachamim, tout le monde un peu connaît cette Gemara, on dit que les Chachamim sont allés le voir parce qu'il est un petit-fils de Chonia Magel qui lui-même était un personnage qui faisait que la pluie tombe, mais il n'y a pas que, il y a Rabat aussi, il y en a pas mal dans la Gemara qui ont dans les Tanaïm aussi, pas seulement dans les Amoraïm, etc. Mais ce Abba Chelkiaou, c'est un personnage. Les Chachamim viennent voir, donc c'est un monsieur tout à fait lambda, qui travaille, voilà, vraiment, il est en train de travailler dans le champ pour quelqu'un, et on ne sait pas
en vérité, on ne sait pas quoi, dans tout ce qu'il va faire devant les Chachamim, il n'arrête pas, il enchaîne. Il enchaîne les choses étranges, il enchaîne les choses hors normes, quoi. Et on ne sait pas exactement quoi, dans tout ce qu'il fait, a été choisi par la Gemara pour s'appeler Poel Tzedek. On suppose que c'est la première des choses qu'il a faites. C'est-à-dire qu'il était, on joue sur le mot, ça veut dire qu'il était un Poel Tzedek, ça veut dire un ouvrier, un ouvrier juste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, quand on est venu le voir et qu'on l'a salué, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il ne voulait pas s'interrompre ne serait-ce qu'une seconde. Voilà, c'est même pas c'est vraiment une seconde, quoi. On te salue, tu salues, voilà. C'est vite fait, quoi. Il ne voulait même pas s'interrompre de son travail qu'il devait à son patron. Et donc, il était d'un tzedek, d'une justice, Mais c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas que ça. Ça, c'est une chose parmi les 15 choses qu'il a enchaînées qui sont des attitudes absolument incroyables. Incroyables, tant la manière dont il portait le bois, la manière dont il priait pour les autres, la manière dont il leur donnait à manger, la manière dont il parlait de sa femme, en disant que lui, finalement, il était... Voilà, sa femme avait bien plus de mérite que lui pour faire tomber la pluie, etc. Enfin, c'est du hors norme. Et donc, ça servirait de modèle. David Ameller, il dirait, ce serait ça que voudrait dire David Ameller, que finalement, c'est des choses d'un personnage hors norme qui fait quelque chose qui est largement en dehors, qui est peut-être pour lui dans la halakha, mais largement en dehors de ce qu'il faut faire normalement. Et en vérité, ce qu'on va voir, c'est que le point commun de toutes ces choses, c'est toujours une attitude qui est plus que la loi. Et c'est ça qui est très étonnant. Ça va toujours être des choses qui sont justement pas qui justement sont pas la loi elle-même, mais qui sont toujours plus. Et donc on va devoir s'interroger si finalement il n'y a pas une problématique à être uniquement dans le respect de la loi, et qu'en vérité il faudrait être systématiquement sur un point, nettement au-dessus de ce que me demande la loi. Pourquoi je dis uniquement sur un point, ça on va voir pourquoi, mais nettement au-dessus de la loi, et c'est de ça dont on parlerait ici. Ce serait surprenant, hein. Ce serait surprenant. C'est-à-dire que ce ne serait pas seulement un résumé, ce ne serait pas des choses sur lesquelles tiennent, on a fait tenir les 613 mitzvot, mais il faudrait choisir un principe à l'intérieur de ce qu'a dit David Ameller, ou tous, on verra, ou sur lesquels je serai comme Abba Chelkiaou, ça veut dire comme Avraham Avinu, comme, ça veut dire il faudrait être hors norme sur quelque chose. On va voir si c'est vrai. Hein. On va voir si c'est vrai. Parce que si on dit comme ça permettrait d'expliquer, disons, quelque chose qui se rapporte un peu au titre du sujet, ça permettrait d'expliquer que cette notion de qu'il y aurait la loi, il y aurait quelque chose qui serait au-dessus de la loi, que chacun devrait faire sur ce qu'il peut. Et c'est comme si on faisait une espèce de relecture, ça veut dire que quand chacun fait la loi, les gens faisaient, mais disons n'arrivaient pas déjà à supporter le joug des 613 mitzvot, enfin 613 entre guillemets, parce que chacun a les siennes, etc. Mais personne n'arrivait à être hors norme sur un des sujets. Et donc David Ameller aurait fait ce travail de nous dire que voici 11 sujets sur lesquels il faudrait pouvoir être hors norme.
etc., etc. On va voir si c'est vrai cette idée ou c'est complètement faux. Après, on dit Vedover emet bilvavo, celui qui dit la vérité dans son cœur. Disons qu'on n'a pas d'exemple. Qu'est-ce que dire la vérité dans son cœur? Là aussi, ça veut strictement rien dire. Dire la vérité dans son cœur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Attends, donne-moi une mitzvah. Dire la vérité, voilà, grand principe de la Torah. On a l'impression qu'on pourrait être dans Lao Tse ou dans je ne sais pas quoi. Dire, on a dit tout ce qui est génial dans la Torah, c'est qu'au moins on est basé, le basis de la Torah, c'est au moins oui, c'est des mitzvot, c'est des choses qui parlent au corps, c'est des choses qui ont un rapport avec le temps, c'est quelque chose qui sont inscrites dans le monde. Dire la vérité dans son cœur. C'est beau, c'est joli, mais est-ce que d'un point de vue de Torah, ça a une quelconque valeur? Dire la vérité dans son cœur. Oui, non, oui, bien sûr, je dis la vérité dans mon cœur, ça veut dire de quoi on parle. Donc la Gemara, de toute façon, on va donner un exemple concret de dire la vérité dans son cœur. Et nous, on va devoir vérifier, est-ce que cet exemple concret, c'est un exemple concret qui est la loi comme il faut l'appliquer, ou l'exemple concret, c'est quelque chose que, d'un point de vue de la loi, je n'avais pas besoin d'appliquer, mais que j'ai appliqué quand même parce que je suis au-dessus de la loi. Sur ce point-là, je suis au-dessus de la loi. D'accord? Donc là, je suis l'idée que je vais vous dire que peut-être il s'agirait de ça. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Safra? Rashi explique, fameuse histoire très connue, que Rav Safra était en train de prier, de faire le schéma, je ne sais plus, et quelqu'un est venu le voir. C'est dans les Shiltot de Rav Acha, dit Rashi, on dit la fameuse histoire de Rav Safra. À part ça que on se demande, mais est-ce que c'est le seul exemple de ça? C'est-à-dire, si on vous dit la phrase dire la vérité dans son cœur, Vedover emet bilvavo, il n'y a pas dans le Chumash apparemment. Dans le Chumash, il n'y a pas d'exemple. Quand on veut prendre un exemple du Chumash, on le prend. On prend Tamim, on a pris Avram Avinu. Quand on prend un exemple ensuite de Poel Tzedek qu'on n'a pas trouvé, c'est-à-dire, on peut se demander aussi, est-ce qu'il faut trouver un exemple dans le Chumash? C'est parce qu'on n'en a pas trouvé un qu'on a été chercher ça. En tout cas, Rav Safra, qu'est-ce qu'il fait? Lui, fameuse histoire, il fait la tfila, le schéma, on vient lui proposer de lui acheter, donc il travaille, il vend des objets, et on lui propose, donc Rachid dit Shayako Ekrat Shema, et il lui a dit donne-moi cet objet-là pour tant d'argent. Quelqu'un vient le voir, donne-moi cet objet-là pour tant d'argent, Safra ne peut pas s'interrompre, etc. Il lui dit bon, si tu veux pas me le donner à 10 000, vends-le-moi à 15 000. Et Rav Safra finit son schéma et lui dit j'avais décidé de le donner. Bon. Allô, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Ok, on est bon? Ok. Désolé.
Donc, il n'était pas obligé de le faire, et il le fait quand même. C'est ça, Dover Emet Bilvavo. Est-ce que c'est un principe fondamental de la Torah? Est-ce que les 613 mitzvot, on peut, quand on veut les appuyer, leur donner un bassis, leur, disons une base sur laquelle elles se reposent? Est-ce qu'il y a ce principe-là de Dover Emet Bilvavo? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ça veut dire que c'est une qualité humaine extraordinaire. On est très content qu'il y ait des Talmidei Chachamim qui soient comme ça. Mais est-ce que pour autant la Torah repose sur ça? On peut se demander. Mais là encore, c'est ça qui me fait dire ce que je vous ai dit avant, là encore, on voit que c'est des principes qui sont beaucoup plus que ce qu'il faut faire. Alors avant, et non seulement beaucoup plus qu'il faut faire, mais en plus, dans les deux derniers exemples qui sont liés à l'argent d'une certaine manière. Le deuxième exemple, là, c'est clairement de l'argent, Safra, mais aussi Abba Chelkeaou, c'était, si on dit que c'était Poel Tzedek, qu'il ne voulait pas les saluer, si on dit que c'est juste le début, qu'il ne voulait pas les saluer parce que voilà, ça aurait, il devait un certain travail, un certain nombre de temps à celui qui l'a employé et qui ne voulait même pas les saluer. Enfin, c'est ce qu'il leur a expliqué, en tout cas, qu'il a fait ça pour ça. Donc, on serait dans des domaines extrêmement concrets, de relations où à son patron ou de relations de commerce, donc sur des choses vraiment extrêmement concrètes, sur lesquelles les gens auraient une attitude qui dépasse la borne, les bornes. Qu'ils soient vraiment au-dessus de la loi, ils n'étaient pas obligés de le faire de cette manière-là. Il aurait pu les saluer, ça n'aurait pas été un grand drame, quoi. Les Chachamim qui sont venus le voir, ils connaissaient très bien la halakha, et voilà, ils n'ont pas pu interpréter la raison pour laquelle ils ne les saluaient pas. Et ils connaissaient tout à fait les halakhot qu'un doit à son patron. Donc c'est là où se situerait, si vous laissez là, par rapport au titre de l'histoire de l'éthique, c'est là où se situerait quelque chose qui n'est plus vraiment de la Torah, disons qui serait plus vraiment de la Torah dans le sens de la Torah obligatoire, et c'est pourtant sur ces principes-là que la Torah tiendrait, et on dirait que quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire quelqu'un à cette attitude hors norme, ne peut pas flancher, peut résider dans la maison d'Hachem, etc. Et ce ne serait pas seulement le fait de faire ce qu'il faut faire exactement, mais d'être bien au-dessus de ça. On va voir si ça marche. Les autres exemples, l'oragé le chono, celui qui n'a pas de, on va dire qui raconte pas, voilà, c'est un peu, ça a l'air d'être l'interdit de la Shonara. On dit Zé Yaakov Avinu. Alors ça, c'est un exemple très surprenant. D'abord, donc, comme pas on traduise ici. A priori, c'est la chose. Donc, a priori, c'est une Lachonara. On dit Zeyako Avinu, dirtiv, Ulay Yemushen, peut-être que un acteur, un trompeur.
quel rapport entre Yaakov Avinu pour dire pour dire de ne pas faire de la shonara ou voilà. C'est ça le seul exemple qu'on a. L'Oregel à le Shono, c'est le seul exemple qu'on peut trouver. C'est Yaakov Avinu disant peut-être que mon père va me faire va découvrir la supercherie et je serai à ses yeux comme un trompeur. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, les Mefarshim veulent dire plusieurs manières, mais les Mefarshim veulent dire que Yaakov aurait dû dire à son père, écoute, non, moi je ne suis pas un trompeur. Moi, voilà tout ce qui s'est passé avec Esav. On peut le voir de deux manières. Ou il aurait pu dire à son père tout ce que Esav est vraiment et qu'il n'a pas fait depuis tant d'années. Il n'a jamais dit à son père ce qu'était Esav, mais bon, on peut dire qu'après tout, il n'y avait pas de nafkamina. Mais là, il n'y avait pas de conséquences. Mais là où il y a une réelle nafkamina, Yaakov aurait pu dire à son père voilà qui est ton fils, j'ai acheté le droit d'aînesse, c'est moi, je ne suis pas un trompeur, cela me revient de droit, mais il aurait fallu dire sur Esav des choses que apparemment Yaakov ne veut pas dire. Est-ce que ça, c'est la halacha? Est-ce que ça, c'est exactement, c'était vraiment interdit et Yaakov dit, voilà, on vient dire cet exemple-là? Non, c'est toujours le même exemple. C'est qu'en vérité, Yaakov avait 100 fois la possibilité, il aurait dû le dire même, il aurait dû dire, bien sûr, voilà quelle est la situation, etc. Mais comme il ne veut pas le dire, alors on dit, voilà, c'est un exemple hors norme, un exemple hors halacha. On pouvait pas prendre, vous êtes en c'est bon. On pouvait pas prendre l'exemple par exemple de Gedalia qui lui a pas été Mekabel la Shonara parce qu'on dit justement que Gedalia qui a pas été Mekabel la Shonara, ça c'était une faute par exemple. Et en plus ça parle de Kabbalat la Shonara ou des choses comme ça. Mais on n'a pas d'autre exemple de quelqu'un qui de manière hors norme ne va pas dire de la Shonara que cet exemple, a priori, c'est l'exemple modèle, c'est Yaakov Avinu. Mais toujours, à mon avis, c'est la même chose, c'est le même schéma, c'est toujours plus que ce qu'il aurait fallu faire. Là, ça le réoura, ne pas faire de mal à l'autre. Chez l'Oyered, le Omanu Travero, de ne pas prendre le travail de l'autre. Alors ça, je ne sais pas. Ça, franchement, je ne sais pas. Parce que, je vais vous dire pourquoi je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas donné d'exemple. On n'a pas donné d'exemple de ça. Donc l'osé le réoura, celui qui ne fait pas de mal à l'autre. Et on dit c'est quoi? Chez l'oyerad le humanout travero, celui qui n'empiète pas sur le commerce de son prochain, la humanout sur le travail de l'autre. Ça, j'ai un peu de mal avec ça, avec cet exemple-là, parce que la Gemara ne donne pas d'exemple de ça. Elle ne dit pas, tiens, c'est comme un tel qui, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est tellement parlant que ça.
ne pas faire de mal à son prochain, plein de choses, ne pas faire de mal à son prochain, c'est un vaste sujet, ne pas faire de mal à son prochain. On a l'impression que c'est quelque chose qui finalement, j'ai le droit, j'aurais le droit d'empiéter. Il y a des règles sur ça, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a des règles halachiques très précises sur ça. Donc on est obligé de dire que c'est quelqu'un qui n'empiète pas sur le travail de l'autre, mais de manière particulièrement grande, droite, et que je ne sais pas pourquoi on n'a pas d'exemple de ça. Peut-être que ça n'existe pas un bon exemple de ça, de quelqu'un qui n'a pas empiété sur le commerce de son prochain. Peut-être qu'on n'a pas de modèle de ça. On n'a pas un personnage qui, lui, aurait réussi à ne pas faire ça. Mais bon, ça c'est des élucubrations, j'en sais rien. Vecherpa l'onasal krovo, il n'a pas supporté de honneur à cause de son parent. Là aussi, c'est très étonnant. On a l'impression que c'est que des choses, comme je vous l'ai dit, un peu en plus. On ne voit pas pourquoi elles sont si fondamentales. Ça, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, là aussi, on ne donne pas vraiment d'exemple. C'est quelqu'un qui, malgré la difficulté qu'il a avec ses parents, c'est un exemple très, très particulier. Si on dit que c'est ça, hein, parce que je vous dis, à chaque fois qu'on n'a pas d'exemple, c'est tellement flou qu'on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. C'est trop flou. Comme c'est des notions qui ne sont pas des notions halachiques, c'est des notions qu'on n'arrive pas, comme on ne cite pas, si David Ameller avait cité 11 mitzvot, on serait tranquille. Mais il a cité 11 principes, fourre-tout. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur de ces principes. Et donc, dans les rares où il n'y a pas d'exemple, déjà dans ceux où on a des exemples, on peut s'interroger, se poser plus de questions qu'on en a fait là. Mais alors ceux où il n'y a pas d'exemple, dont celui-là, celui qui ne supporte pas la honte sur ses proches, par exemple, il est mekarev, c'est croix. Ça veut dire que même ceux qui sont loin, même ceux qui sont problématiques pour lui, mais c'est ses proches, il fait un effort vis-à-vis d'eux, alors que finalement, il ne devrait pas le faire, il n'aurait pas besoin de le faire. Cet exemple-là, il est difficile. Moi, c'est bizarre parce que moi, je trouve qu'il y a un exemple dans le Chumash de ça. Il est bon, il est moyen, parce que c'est que finalement, on voit toujours que Abraham, il a été toujours cherché dans sa famille, même si sa famille est très problématique, il a toujours cherché en famille, même si c'est des horreurs, quoi. C'est Lavan, la sœur de Lavan, c'est les filles de Lavan, aller chercher pour introduire dans le peuple juif des gens aussi monstrueux que sont, par exemple, on dit quand on épouse une femme, on dit regarde ses frères. On dit je regarde Rivka, je regarde son frère, Lavan. On dit je veux quand même pas toute Rivka qu'elle est, magnifique, etc. Donc on aurait pu dire, voilà, Abraham, il a fait un vrai effort pour aller chercher à l'intérieur de sa famille quelque chose de positif ou essayer de rendre positif sa famille alors qu'il aurait pu, et c'est le alors qu'il aurait pu qui est un peu discutable, alors qu'il aurait pu chercher ailleurs. Est-ce que c'est vrai qu'il aurait pu chercher ailleurs? Ça se discute. Mais ici, on a l'impression qu'on nous parle de quelque chose de très flou, en tout cas très flou pour moi, qui est de ceux qui sont karov, ceux qui sont proches, ne pas supporter qu'ils soient loin. Ça veut dire ne pas supporter qu'ils soient... parce que quand il dit qu'il est amekarev, celui qui rapproche ses proches, ça ne veut rien dire ce mot rapprocher ses proches. C'est rapprocher ses proches. Rapprocher ses proches. Si vous comprenez quelque chose, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Rapprocher ses proches. C'est quoi rapprocher ses proches? Il fallait donner un exemple concret. Sans exemple concret, c'est extrêmement flou. Peut-être qu'à chacun, ça dit quelque chose, mais est-ce qu'on est sûr que ce qu'on a dans la tête quand on entend cette phrase « rapprocher ses proches », ça soit ce dont on parle ici? On ne sait pas. On ne sait pas. On
va finir là, rapidement, on finit cela comme ça. La prochaine fois, on peut continuer sur les autres. Parce qu'ensuite, on va passer à 6, on va passer à 3, etc. Mais surtout, avant ça, on va voir que Raman Gamliel, il est bouleversé par ce texte-là. Il est absolument bouleversé. Et il dit, mais c'est impossible, c'est l'horreur. Tout ça, c'est des niveaux impossibles. On ne peut pas faire ces choses-là. Et on lui dit, non, non, une de ces choses-là suffit. C'est le Joker. Joker, une de ces choses-là suffit. Alors, si une de ces choses-là suffit, on ne comprend pas pourquoi on est descendu en Suisse à 6, à 3, à 2, à 1, puisque déjà, on était à 1. Donc, ça ne sert à rien de descendre. Il faut dire que la descente à 6, à 3, à 2, à 1 apporte quelque chose, mais qui n'est pas dans le nombre lui-même. Parce que déjà, quand on en a cité 11, déjà, la Gemara va dire que ce n'était pas 11, c'était un de ces 11-là. Donc, en vérité, on est déjà à 1. Et quand on est à 6, on est encore à 1. Et quand on est à 1, on continue d'être à 1. Mais on n'a jamais quitté le 1 de ceux-là. Donc, on finit. On dit « Venivze beinav nimas ». Là, on fait, c'est Cheskiaou qui a tiré son père de manière… disons qu'il avait un mépris pour son père absolument énorme. Son père n'a pas arrêté de faire de l'idolâtrie, etc. Il n'a pas hésité à le faire, à lui manquer de kavod énormément. Pourquoi ? Parce que ça veut dire il était dégoûté de ce qu'il avait fait par rapport à Akadosh Baruch Hu, et donc il n'a pas hésité. C'est-à-dire c'est un peu le pendant de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire celui qui rapproche ses proches, mais celui aussi qui, quand ses proches, parce que c'était quand même son père, si on dit que c'est ça, parce qu'en réalité il y a deux interprétations de ça, mais continuons. Vet Yireh Hashem Yechabed, là on parle de Yehoshaphat qui lui était Melech. À chaque fois qu'il était un Melech, il doit faire très attention à son kavod. À chaque fois qu'il n'était pas en représentation, il embrassait les Talmidei Chachamim. Il leur disait, vous êtes, il les appelait papa, papa, dit la Gemara. Ayaomed Mikiso, ça veut dire il ne restait pas sur sa position sociale. Umechavko, il les embrassait. Il les appelait papa, papa, maître, maître, etc. Donc il était complètement des choses, là aussi, si on suit un peu le chemin du départ, on a voulu prendre des choses qui sont pas du tout demandées par la Torah, qui sont des attitudes, qui sont des choses qui sont complètement hors la loi, au-dessus de la loi, disons. Ensuite, il y a l'exemple de Rabbi Yochanan, Nishba le Harav et lo Yamir. Rabbi Yochanan, il était chez quelqu'un, il voulait pas, il avait un problème, puis il n'avait pas assez à lui donner à manger. Donc Rabbi Yochanan a juré qu'il jeûnait, et ensuite il est rentré chez lui, alors qu'une fois qu'il est sorti de chez la personne, il aurait pu se mettre à manger. Donc il a tenu sa parole. Donc voilà, alors que aussi halachiquement il n'était pas obligé. Celui qui ne prête pas de l'argent avec intérêt. Alors vous pouvez me dire, ah, enfin une halakha. Enfin quelque chose de concret. Celui qui ne prête pas de l'argent à intérêt. Voilà, là, on est content. Ça, on connaît. C'est marqué dans la Torah. Ça fait partie des mitzvot. Le problème, c'est qu'on parle d'un cas où, comme dit la Afilo beribit ovet kofre, même le ribit autorisé, qui est le ribit qu'on peut faire à un non-juif, même celui-là, il ne se l'autorise pas. Donc, on est toujours dans le même sujet. C'est permis, mais je ne le fais pas. C'est permis, mais je ne le fais pas. Et Shochad, le dernier Shochad al-Naki lo-Ekar, je vous fais aussi remarquer qu'on parle beaucoup d'argent. Il y a au moins 4 ou 5 exemples qui sont des exemples d'argent. Shochad Naki lo-Ekar, il ne prend pas des pots de vin. Alors vous allez me dire, c'est évident, pas prendre des pots de vin, c'est le béaba. Un enfant de 3 ans, il a déjà appris dans le Chumash qu'il ne faut pas prendre des pots de vin. Oui, mais bien sûr, ce n'est pas des pots de vin qui halachiquement sont interdits. C'est quelqu'un qui est venu, qui allait se faire juger par un tel Rav, comme dit la Gemara, Kegon Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi. Alors, en exemple, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, qui lui n'a pas accepté qu'on lui paye quelque chose à l'avance, que son propre ouvrier lui paye quelque chose à l'avance, alors que finalement il lui aurait donné le lendemain, parce qu'il allait
devoir le juger. Et donc, il aurait plus été impartial. Donc là aussi, c'est une khumra. En vérité, c'est que des khumrot, mais comme l'a très bien dit Rav Israël Sainter, c'est des khumrot dans le Ben Adam le Chavero. C'est des khumrot dans la relation aux autres. Et c'est ça qui est très étonnant, sauf peut-être le premier d'ailleurs, Avraham, qu'on dit Italer le Fanaï Vietamim. Celui-là, voilà, on ne voit pas tellement, enfin, on le voit pas tellement. Il y a en vérité, mais disons, avant explication, on ne voit pas tellement quelle dimension Ben le Chavero il y a dans cette affaire-là. Mais en tout cas, si on se résumait, David Ameller dirait que celui qui ne flanchera pas de quoi? Probablement de ce qu'il a dit au départ, d'être dans le Ohel d'Akosh Borou, Yishkon Behar Kodshecha, celui-là, il ne flanchera pas, c'est-à-dire il restera toujours dans ce lieu-là. Celui-là, c'est quand il fera, et on a fait tenir la Torah sur ces 11 principes, Torah, pas n'importe quelle Torah, il faudrait dire que c'est cette Torah qui permet d'accéder, comme certains mefarshim le disent, d'accéder à la Shrina, comme il dit Mi yagur bo'alecha ou mi yishkon be'ar kodshecha. Ça tient sur des chumrot, ça veut dire faire une de ces choses, en faire beaucoup plus que ce que la loi demande dans des relations avec l'autre, dans des relations avec l'argent, etc. Ensuite, on peut reprendre chacun des exemples. Mais ça a l'air d'être ça, ici le fil conducteur de tous ces exemples. Et donc on ne peut pas s'empêcher d'être un peu surpris par ça. Et on peut dire qu'ici, il s'agit, par rapport à notre sujet de l'éthique et la Torah, on pourrait dire qu'ici, comme il ne s'agit pas vraiment de loi, mais d'être au-dessus de la loi, on pourrait dire qu'il s'agit de quelque chose qu'on pourrait appeler à l'intérieur du monde de la Torah, du monde de la loi, quelque chose qui a à voir avec l'éthique, mais disons réinterprété comme étant être au-dessus de la loi. Mais il ne faut pas dire que c'est seulement propre à la Torah, parce que je me souviens d'un exemple très intéressant une fameuse juge américaine qui au procès contre Apple, a dit cette phrase assez incroyable, elle a dit « On ne pourra pas dire de vous », donc Apple, on ne pourra pas dire de vous que vous êtes hors la loi, mais on pourra dire de vous que vous manquez d'éthique. Donc on voit aussi ici une problématique actuelle mais généralisée, qui est que sous couvert systématique de la loi, en vérité, qui serait aussi le problème de la Torah, dans la Torah, c'est sous couvert d'un respect absolu de la loi à la lettre, sur certains sujets en tout cas, alors ce serait, on dirait largement, ce serait insuffisant. Ce ne serait pas qu'il y a une critique de ça, mais disons que ce serait insuffisant pour ce dont parle David Ameller. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je pense que c'est encore à réfléchir, mais on va s'arrêter pour aujourd'hui. Vous aurez chacun qui a connu Françoise comprendra les allusions et le pourquoi de cette étude. Voilà. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem.